Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est Dame. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire les cancers pour le mois de décembre. Et vous voyez mon bras, voilà, parce que j'allume ma bougie. Là, là, là. Allez, donc aujourd'hui on se retrouve pour nos petits cancers. Qu'est-ce qu'on va leur dire à nos cancers, hein? Allez, on va faire un tirage différent aujourd'hui. Eh oui, il y a du changement. On arrive bientôt à la nouvelle année. Il y aura du changement. Si ça vous plaît ou sinon, eh bien, je ferai comme j'ai toujours fait avant. Hein, vous verrez le tirage un petit peu différent. Et puis parce que je veux aussi que les vidéos soient moins longues, parce que je pense qu'elles sont vraiment très longues pour vous à chaque fois. Et c'est long d'écouter, et tatati, et tatata, parce que je vous détaillais énormément les cartes pour que vous puissiez faire votre... votre petit bazar avec tout ce que je vous expliquais et puis que vous ressentiez ou pas les choses. Là, ça va être pareil, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, vous inquiétez pas. Oh là là, je vais faire pareil. Mais sauf que, voilà, on va tirer les cartes différemment parce que quand c'est un général et que c'est pour le mois entier, je vais faire un groupe pour le sentimental, les émotions, hein, ce que vous pourriez ressentir pendant ce mois de décembre, ensuite le professionnel et ensuite le financier. Je vais prendre donc 3 jeux qui est le tarot des anges gardiens, l'oracle des météores et l'oracle des miroirs. Ensuite, nous irons voir avec quelques cartes ce qu'a à nous dire le Béline. Et puis nous finirons, si nous avons le temps, nous finirons avec l'arbre de vie à voir ce qu'il nous raconte. Ok, ça marche. Allez, là donc on va tirer une carte pour le sentimental pour nos amis cancer. Allez, on y va. Oh là, bien, il y en a une qui sort toute seule, hein. Allez, sentimental. Ensuite, sentimental toujours, mais avec notre oracle des météores. Eh bien, il sort tout seul. Hop. Et puis, avec le miroir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Et puis, s'il faut creuser, que je trouve que j'ai pas assez de réponses, j'irai creuser, d'accord? Allez, lui, il veut pas. Il se dit, non, je veux qu'elle vienne chercher la puissance des cartes. Allez, on y va alors. Pour cette dernière carte sur le sentimental. J'ai essayé de vous faire un gros plan, mais du coup, on n'arrive pas à voir tout. Mais vous inquiétez pas, je les trie pas, les cartes. Hein. Voilà. Pour ce qui est maintenant du côté professionnel, on recommence. Je prends mes cartes. Je préfère faire comme ça. J'aurais pu faire, allez, sentimental, tout de suite. Non, il faut faire quand même que les cartes savent où elles doivent être. Donc là, on parle du professionnel. Ok, c'est fait. Ensuite, on parle professionnel, s'il vous plaît, les cartes Météor, pour nos amis cancer. Allez. Il n'y en a pas qui veulent sortir? Eh bien non. Alors, on va aller là chercher. Non. Attendez. Celle-ci. Et puis, notre miroir pour le côté professionnel toujours. S'il vous plaît, monsieur miroir. Qu'est-ce qui se passe côté professionnel? Eh bien non, on me dit que c'est celle-ci que l'on veut. Voilà. Allez, on fait la même chose pour le côté financier. C'est vrai que je pourrais passer, mais pourquoi? Ça vous enlèverait du temps à m'entendre? Oh, bah non. Bah non. J'ai pas envie. Allez, on y va. On n'a pas envie de tomber tout seul, alors on y va. Non. On reste de ce côté-là. Ah, ben c'est les chiens, qu'est-ce que vous voulez? Ils aboient. Bon, quand même, j'allais pas vous faire subir tout ça, donc j'ai stoppé 3 secondes hein, pour qu'on arrête que les chiens aboient. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre petit Météor. S'il vous plaît, monsieur Météor, ou madame Météor d'ailleurs. Hein, pourquoi toujours monsieur? Oh, bah, ça peut être une dame, hein, j'ai envie de vous dire, franchement. Allez, c'est financier, l'argent. Et notre miroir. Oh, miroir, miroir. Oh, il veut celle-là. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce que ça donne? On va laisser le professionnel et l'argent. Nous allons regarder au niveau des sentiments, des émotions. Oh là, il y a quelque chose qui va revenir.
Oh là, il y a des confusions et des doutes là. Oh là là, bah pourquoi? Allez, 2 de la prospérité. Alors, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif. Ne peut qu'être fructueux. Là, j'ai envie de vous dire que peut-être à cause du travail et que vous, là, voyez, on dit même peut-être que vous faites plusieurs travails ou plusieurs activités en même temps pour pouvoir arriver à gagner votre vie. Peut-être que ça a une incidence aussi sur votre vie de couple, si vous êtes en couple, forcément. Hein, on a toujours un retour là qui revient. Ouais, mais bon, voilà, tu travailles trop. Mais ouais, mais bon, je te vois pas assez. Oui, mais bon, il y a quand même de l'émotion là qui est plus dans un doute. On doute. Si vous êtes célibataire, ben vous avez peut-être forcément moins de temps pour sortir, ça c'est clair aussi, hein, parce que le surmenage qu'il y a au travail, bien sûr, on le reprend comme un boomerang après. Hein, ben, peut-être la fatigue, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc là, pour l'instant, on va dire que c'est un stand-by. Hein, on est comme ça parce qu'on a beaucoup trop de travail. Mais par contre, on a aussi des confusions et des doutes, ce que nous ressortons dans le Médéor, là, qui nous dit qu'effectivement, il y a des doutes et des confusions. Ben oui, puisque si vous êtes surmené par un travail que vous menez de front, mais en restant toujours positif, on vous dit que ce sera fructueux. Donc, gardez votre cap parce que c'est un cap dans lequel vous êtes obligé d'être et je pense que c'est ce que vous avez choisi pour pouvoir arriver à mener à bien une solution peut-être pour arriver à joindre les deux bouts. Et là, on vous dit, de toute façon, la fatigue va être énorme et peut-être que dans votre tête, vous-même, vous avez des confusions et des doutes par rapport à l'être que vous aimez si vous êtes en couple. Parce que du coup, bah, vous vous voyez moins, donc forcément, vous croyez que l'autre s'occupe moins de vous. Non, c'est qu'il vous laisse tranquille parce qu'il voit que vous êtes surmené hein, aussi. Donc, pas de doute, arrêtez, ce ne sont que des idées dans votre tête. Hein. Là, on était sur du mental et le mental, on voit qu'il fuse. Hein. Eh ouais, il fuse trop là, hein, donc il faut se calmer. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Le côté professionnel, il y a une évolution. Ah ah! Il y a une rencontre très forte qui va faire que vous allez évoluer. C'est très clair. Là, franchement, vraiment très clair. Là, on est dans l'émotion. Qu'est-ce qui va se passer? Hein, peut-être qu'effectivement, ça va aboutir tout ce que vous faites. Ça va forcément aboutir à quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans votre travail ou alors peut-être à un des travaux que vous faites, parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans une activité qui porte ses fruits, vous allez rencontrer quelqu'un, certainement pas au niveau sentimental, mais au niveau émotionnel, ça va vous faire du bien, mais en même temps, ça va, vous voyez, voilà, hein, ça va poser un « waouh ». Cette personne va forcément vous proposer une situation pour cette fameuse évolution. Et l'évolution, on la voit bien et vous grimpez et c'est formidable. Qu'est-ce que nous dit le 2 de l'émotion? Il nous dit une relation amoureuse de plus en plus forte. Bon, alors, vous voyez, ça va quand même sur, hein, grâce peut-être à tout ça, une fois que vous aurez enlevé vos doutes là, que vous avez. Et puis une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Il y a certainement quelqu'un dans votre entourage, si vous êtes célibataire, qui a les mêmes notions que vous de la spiritualité, qui aime ça, qui aime en discuter. Donc n'hésitez pas, hein, parce que je crois que ça va vous ouvrir certaines portes aussi. Mais pour ceux qui sont en couple, on est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans votre entourage assez proche, peut-être, a un côté spirituel très développé, demandez-lui peut-être des choses, parlez avec cette personne, hein, parce que je pense qu'elle a des choses à vous dire. Ensuite, par rapport à toujours une orientation, hein, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Est-ce que vous comprenez le message ? J'ai envie de vous dire que tout ce que les sommes de travail que vous avez fait, je pense qu'en décembre, vous allez quand même commencer à avoir une belle évolution par rapport à quelque chose, une rencontre que vous avez fait. Prenez un petit peu le taureau par les cornes. J'ai envie de dire pas professionnellement, mais les choses que vous attendiez doivent se concrétiser et elles doivent le faire
correctement. Et là, vous êtes en pleine évolution. Donc, franchement, là, pour ceux qui travaillent ou qui ne travaillent pas, il va y avoir une évolution grâce à une rencontre forte. Vos émotions, elles sont décuplées parce que forcément, hein, on est tiraillé, on aimerait plus passer peut-être de temps, on aurait peut-être plus envie de plus sortir. Canalisez-vous pour l'instant sur votre vie professionnelle. Hein. On sait que là, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait pour évoluer. Ça va fonctionner, ça va matcher. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Pour ça que je ne rajoute pas des cartes. Et nous allons voir ce fameux côté financier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, côté financier, on nous dit, il va falloir que vous preniez un nouveau schéma, une possibilité. Il va y avoir des opportunités, j'ai envie de dire, pour trouver la solution qui va faire quand votre côté financier s'arrange. On voit le choix, les décisions, un destin, une action, une sélection hein, de possibilités. Donc, c'est comme si vous étiez à un carrefour. Et là, vous aurez quoi? Un choix à faire. Vous voyez, on nous le dit bien, c'est très clair, il y a un choix à faire. Faites le bon choix. Le choix, je pense que vous allez le faire correctement. Et là, on est dans la pensée. On est carrément là, vous voyez, ça serait, si notre tarot était fait d'épées, de bâtons ou de baguettes, nous serions en plein dedans, puisque là, on est dans la réflexion. On est vraiment dans la réflexion, j'ai envie de vous dire, dans l'atamé, dans l'air. Hein. C'est vraiment l'as de la pensée, c'est un départ de quelque chose. Vous allez commencer quelque chose à partir du moment où vous allez faire un choix pour une nouvelle direction. Quelque chose qui va se proposer à vous. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Voyez ? Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Je pense que vous avez un gros souci, mes amis Cancer. Vous ne communiquez pas assez. Les conversations entre la personne avec qui vous faites votre vie ou qui va commencer à rentrer dans votre vie, communiquez, parlez. Il faut exprimer vos idées, hein, parce que elles sont très bonnes et que l'autre personne sera contente aussi de partager quelque chose. Arrêtez de garder tout pour vous, ça ne sert à rien, ça fait venir que des ennuis. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques pour vous. Si vous avez envie de screener cette carte, screenez-la. Prenez-la en photo, hein, comme j'ai envie de dire, et regardez-la, et pendant le mois de décembre, repassez ça souvent dans votre tête. C'est l'aspect financier, là, il y a quelque chose qui va bouger, qui va tourner, qui va prendre un nouveau chemin, parce que vous aurez décidé que ça se passe comme ça. L'as de la pensée nous dit que vous êtes en pleine réflexion et de très bonnes idées, mais surtout partagez avec votre autre si vous avez quelqu'un. Si vous avez personne, c'est peut-être quelqu'un, un ami très sincère, peut-être quelqu'un de très proche de vous, et communiquer, expliquer, hein, expliquer vos idées parce qu'elles sont bonnes. D'accord? Je me répéterai pas assez, mais là c'est clair comme de l'eau de roche. Ok, voilà, ça c'était pour nos rassemblages d'oracles et de tarot. Maintenant, je vais regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je suis sûre qu'il a quelque chose à nous dire de très intéressant. Allez, on y va. Monsieur Béline, Madame Béline, s'il vous plaît. Monsieur et Madame Béline ont un enfant. Comment s'appelle-t-il? Non, ça serait Monsieur et Madame In ont un enfant, comment l'a-t-il appelé? Belline. Oh, je viens juste de la sortir, celle-là. Mon Dieu, des fois je me fatigue. Oui, je me fatigue un peu, s'il vous plaît. Concentrez-vous, monsieur et madame Béline et moi-même. On voudrait savoir, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, si vous avez des petites choses à nous dire. Allez, trafic. Oh, il y a quelqu'un qui trafique? Non, c'est pas ça, je ne veux pas dire ça. Attendez. Oh yo. On sort la carte du trafic, hein, la numéro 23, la numéro 49 qui est la grâce, quelque chose de divin. Quelque chose va arriver. Hein. Ah ouais, il y a quelque chose qui se profile. Hein. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose par rapport à du mouvement. Vous voyez, le trafic, c'est le mouvement. Le mouvement peut aller très vite, peut être lent, mais en tout cas, on voit du mouvement. On voit quelque chose qui bouge. Alors, ça peut être
hein, qui bougent, des voitures, des avions, des trains, je ne sais pas, des vélos, des trottinettes. Et puis on voit que par rapport au trafic, il y a eu beaucoup de pourparlers, d'échanges. On va arriver à quelque chose. Le Béline nous dit que vous allez arriver à oui, ça peut être les réseaux aussi, c'est vrai, les réseaux Internet. On me dit, vous savez, vous pouvez aussi sur les réseaux voir, il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez beaucoup avoir de discussions, de conversations par rapport à un sujet bien précis. Ça bouge, mais vous avez là la grâce. C'est comme quelque chose de miraculeux qui arrive par rapport à ça. Quelque chose qui bouge et après beaucoup de discussions enflammées, de conversations. Il y a quelque chose ou une idée peut-être que vous allez prendre comme miraculeuse. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous aider dans ces choses qui bougent et c'est pour parler que vous avez depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui arrive. C'est miraculeux, c'est du divin, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose comme un acte divin qui va arriver et qui va éclaircir tout ça. Donc là, no problemo, j'ai envie de dire, là, c'est nickel. Donc, vous voyez, en fait, on tourne bien autour de la même chose. Et puis là, je vais prendre l'arbre de vie. Allez, on se dépêche, on n'est pas arrivé encore, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que va nous raconter l'arbre de vie? Peut-être carrément autre chose. Vous savez que c'est pas non plus tous les cancers à qui il va arriver quelque chose, comme j'ai dit. Allez voir vos ascendants, des fois ils sont des fois plus forts que votre signe astrologique. Eh oui, ça dépend à l'heure que vous êtes né, tout ça. Voilà. Allez, notre bel arbre de vie va nous raconter une petite histoire. De quoi nous allons parler? Ah, il y a un petit problème santé, de l'énergie, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la santé. Mais là, on voit le cœur, numéro 13. Mais c'est pas forcément ça. Peut-être que votre énergie, là, elle va en prendre un petit coup. Vous avez peut-être trop fait, trop travaillé, vous êtes surmené. Là, on voit un personnage. Regardez, c'est une petite fille. Mais c'est une petite fille aux cheveux pas foncés. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette petite fille? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah, elle va avoir un petit... Elle a peur. Non, elle a peur que vous ayez un petit accident, vous voyez? Elle a peur qu'il se passe quelque chose parce qu'elle vous voit. Cette petite fille, elle a beaucoup de... Oh là là, oui, c'est peut-être votre fille ou votre petite fille, mais en tout cas, elle a beaucoup d'intuition. Et elle a peur. Elle a peur de quelque chose parce qu'elle vous voit fatigué, peut-être, très fatigué. Et puis, on voit, transport, bateau. Bon, vous n'allez pas prendre le bateau, ne vous inquiétez pas. On voit quelque chose qui arrive, mais doucement. Alors, il va vite, vous me direz. Mais nous, on le voit arriver doucement. Qu'est-ce qui arrive doucement, s'il vous plaît? Ah, une femme, un personnage, une femme avec des cheveux bruns mais clairs, pas des cheveux noirs, cheveux clairs. Une femme qui est là aussi et qui voit les choses mais doucement. Peut-être qu'elle trouve que c'est trop doucement, que ça ne va pas assez vite. Et là, on dit, avec le temps, il y a quelque chose là, il y a quelque chose peut-être qui ne va pas assez vite pour cette femme aux cheveux, vous voyez, mi-longs, qui n'est pas vraiment à la base blonde, mais qui a quand même des reflets très clairs. Donc, elle est là et elle trouve que c'est assez lent. Et effectivement, on nous parle du temps, l'horloge. Pourquoi? Il y a peut-être quelque chose de minuté. Ah, elle est pas bien, ça la rend pas bien, ça la rend dépressive. Vous voyez, alors vous tuez à la tâche. On voit qu'il y a un enfant assez petit, une fille aux cheveux pas foncés, pas noirs, qui, elle, a très peur. Alors, elle va peut-être vous parler d'accidents, de choses comme ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est une intuition qu'elle a. Elle est très intuitive, cette petite. Elle est très intuitive. Et on voit qu'elle est en train de peut-être se faire un film mauvais parce qu'elle voit le papa ou la maman qui a une baisse d'énergie énorme, et de l'autre côté, elle voit le personnage, peut-être sa maman, certainement, une femme aux cheveux bruns, qui elle aussi, marche doucement, parce que depuis un certain temps, elle n'est pas si bien que ça. Et puis, faites attention, parce qu'une dépression, au départ, c'est, vous voyez, on n'entend pas tellement, et puis d'un seul coup, ça peut être partir en dévastation, une tornade. Mais qu'est-ce qu'on a à nous dire, enfin, de plus, s'il vous plaît?
Et là, ben, dites-moi, vous êtes entouré de filles. Hein, Et là, une jeune femme aux cheveux blonds. Eh bien, vous voyez, on la met sur la maman. Il y a aussi cette jeune femme aux cheveux blonds, qui est peut-être la petite fille. Et on voit quelque chose qui va bouger. Qui va bouger. C'est pas un déménagement, c'est quelque chose qui va parler de peut-être d'un déménagement qui a eu lieu, parce que vu que c'est bien après, et là, ah non, cette jeune femme là aux cheveux blonds, cette jeune femme qui est plus grande bien sûr que la petite fille, on nous parle de quelque chose qu'elle va imaginer, car elle va faire un métier artistique. Voilà, bon allez, on arrête parce que sinon je pourrais parler des heures et vous mettre toutes les cartes. Mais le déménagement là, c'est pas déménager, c'est dans sa tête de cette jeune fille blonde, on pourrait voir qu'elle elle veut aller vers un métier peut-être artistique, de quelque chose qu'elle va faire dans l'art. Et ce déménagement à la caisse va représenter plutôt une lenteur d'action. Elle va prendre peut-être du longtemps avant de comprendre qu'elle doit se tourner vers un métier artistique. Voilà ce qu'on avait à peu près à vous dire sur peut-être les gens qui vous entourent. Ben écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez avoir vu. Et puis alors, moi, je verrai si vous préférez l'arbre de vie ou le tirage d'un seul tarot qui était la magie verte au début quand je vous étalais et je vous expliquais le tarot. Est-ce que vous aimez plus les histoires comme ça? J'essaye qu'elles soient plus parlantes, plus peut-être collées à la réalité, au lieu de vous lancer que quelques bribes. Voilà, ben écoutez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. En tout cas, ça bouge. Hein. Il y a des choses qui bougent là dans ce mois de décembre. Hein. Ça arrive. Hein. Ouais. Et peut-être que c'est dû à ce qui s'est passé au mois de novembre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Allez, je vous laisse, mes amis Cancer. Portez-vous bien et tout plein de bonnes ondes pour vous tous. Au revoir.